90 minutes au Bénin, bonsoir à tous. Désormais disponible le calendrier électoral, ce document qui servira de boussole à toute personne désireuse de prendre activement ou passivement part aux jours électoraux du 11 avril prochain. 3 phases importantes nous conduisent à fin janvier 2021, en attendant les autres qui démarrent 1er février avec l'enregistrement des déclarations de candidature. Demain, déjà, nous allons noter la mise à disposition des élus parrains, des formulaires de parrainage et la publication de la liste des pièces à fournir par les candidats. Et le 27 démarre l'affichage et la publication de la liste électorale permanente informatisée. Nous sommes aujourd'hui 11 janvier, 90 jours nous séparent de cette élection présidentielle, en tout cas du premier tour. Le décompte commence à partir de maintenant sur votre émission 90 minutes au Bénin et va se poursuivre avec différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette élection. Et comme si une élection pouvait en cacher une autre, c'est demain que démarre la campagne pour les élections professionnelles du 24 janvier prochain. 8 centrales et confédérations syndicales à l'assaut des électeurs, travailleurs, tant du public que du privé, qui remplissent les critères bien définis et dont les noms sont déjà connus et édictés sur les listes électorales. Quelle chance pour quelle confédération pour redorer le blason de l'action syndicale. Ainsi se présente le sommet de cette émission. Bonsoir, cher confrère Josaphat, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir à vous, Raymond. Et face à vous, bienvenue à Boissagan. Bonsoir, bienvenue à vous, bienvenue. Merci beaucoup. Et bien voilà. Lendemain du 10 janvier, fête des religions endogènes, nous passerons le mot du duel et cette actualité liée à la Cour constitutionnelle. De même, le duel, mais aussi le grand oral avec un des membres fondateurs de l'initiative des cadres pour la réélection de Patrice Talon, lui qui nous dira comment se prépare ce creuset à 90 jours de cette élection. C'est parti pour la une du jour. On démarre par le quotidien d'Atikamen, le matinal, ou le quotidien d'Akopa désormais, le matinal. Le député Richard Alassoron au sujet de l'incompétence de la Cour sur le parrainage et la prorogation du mandat présidentiel. Je cite, « Personne ne peut se substituer au pouvoir constituant invité à un débat contradictoire. Joël Aïvo joue aux abonnés absents. » Fête des religions endogènes, le message du président Talon aux Béninois pour le 10 janvier. L'autre vision, débat sur la prorogation du mandat de Patrice Talon. L'honorable Alassoron Richard clarifie et convainc, présidentielle 2021, la solution, une candidature qui s'annonce bouleversante. Libération Patrice Talon par rapport à la fête du Vaudou, le 10 janvier est le symbole de notre identité. Son adresse à l'occasion de la fête et puis animation de la vie politique. L'opposition invitée à revoir sa copie. La presse du jour, édition 2021 de la fête du Vaudou. Les religions traditionnelles du Bénin étaient à l'honneur hier. Talon prouve à nouveau son attachement aux valeurs culturelles béninoises à Cotonou, les manifestations célébrées dans le respect strict des gestes barrières. Et puis deuxième phase de la tournée présidentielle dans les communes. Talon porté en triomphe à Perere, Karimama, Gogounou et Sinende. Nord-Sud quotidien, Bénin, un potentiel économique croissant. Et puis, tournée présidentielle, le point à Perere Ndali, Karimama, Sinende et Gogounou. On passe au quotidien Matin Libre, fin de mandat et difficile bilan dans des secteurs. Comment Talon tente de se dédouaner et puis sanctions contre 3 responsables FCBE. Paul Rompé réinstaure la discipline. On finit avec le quotidien Fraternité, délivrance des formulaires de parrainage des candidats. Le grand virage pour la présidentielle 2021, la Sénat dévoile le calendrier électoral ce jour, chose désormais effective. Et puis élection professionnelle du 24 janvier prochain, le défi des 20% de représentativité aux centrales syndicales et puis exécution du budget, les instructions et modalités d'exécution. Fin de cette une des journaux, c'est parti pour le duel. Pour ce duel, c'est vrai, nous sommes le lendemain du 10 janvier, la fête des religions endogènes. On va suivre cette vidéo et revenir en plateau.
Alors, c'était là une partie de danse des Vaudous Tenji. Rapidement, retour plateau, je retrouve mes deux débatteurs du jour. Josaphat, est-ce que ça vous dit quelque chose, la religion endogène? Vous qui êtes un prince, dites-nous. Ça me dit beaucoup de choses d'ailleurs, parce que c'est notre chose. C'est notre héritage, c'est notre culture, c'est notre tradition. Donc, ça dit beaucoup, beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses du moment où on s'identifie par rapport à cette religion, on s'identifie par rapport à ce qui se fait. Et on s'identifie parce que nous avons hérité de nos aïeux qui, tant bien que mal, ont quand même géré la chose culturelle et politique pour enfin la léguer à la génération suivante jusqu'à ce que nous soyons à ce niveau. Et quand on parle bien sûr de cette journée, il faut aussi saluer celui-là qui a décidé à un moment donné de dire « Ok, nous marquons une pause, nous dédions une journée pour célébrer ces divinités, pour célébrer cette religion endogène. » Je veux nommer l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, en 92, qui dit « Non, nous voulons aller pour célébrer parce que déjà, quand on parle de christianisme, il y a beaucoup déjà de fêtes, il y a beaucoup de fêtes déjà. Donc, il faut faire quelque chose pour changer un peu la donne afin de donner plus de vivacité à nos divinités. » Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que quand on parle de la religion endogène, on parle de nous. Pour ça, je veux dire, on s'identifie par rapport à ça. On s'identifie du moment où déjà, quelqu'un qui pratique une divinité, on sait déjà approximativement de quelle localité il vient. On sait déjà approximativement de quelle famille il vient. Donc, du coup, c'est une identité, c'est une étiquette qui se colle à nous, qu'on le veuille ou non, qu'on soit maintenant christianiste, qu'on soit islamiste et autres, c'est que nous avons cette identité qui ne peut pas s'effacer parce que il sera très rare aujourd'hui de prendre des Béninois 10 sur 10 et que dans leur famille, il n'y a pas de celui-là qui est venu... Mais c'est le temps de fuir un peu les choses. Dites-moi, quel est le vaudou qui colle à votre identité, vous? Pardon? Quel est le vaudou qui colle à votre identité? Vous? Non. Moi, je suis de la vallée de l'Ouémé, donc il sera un peu compliqué de le dire. Et je suis d'une famille royale parce que je suis d'Aboulinon. Mon arrière-grand-père, j'ai fait même un poste pour le rendre hommage hier, pour la célébration. Il fut roi, mon grand-père également. Donc, quand vous êtes dans une famille royale du genre, il y a toutes les divinités qui sont là. Donc, il sera difficile de dire au niveau de d'Aboulinon aujourd'hui qu'il y a cette divinité. À part, bien sûr, la divinité Boli, qui est quand même l'identité de la famille. Mais autour de ça, il y a toutes les autres divinités parce que c'est une famille déjà royale. Très bien, merci. Oui, vous qui allez souvent sur le terrain pour des mesures d'enquête, dites-nous comment ça se passe chez vous, la fête des régions endogènes? Sans être dans l'expertise de l'endogénéité, comme Josaphat, qui montre d'ailleurs qu'il est très ancré en la matière. Je vous dirais, je ne dirais pas certaines choses pour raison de convenance personnelle, permettez-moi de dire de cette façon-là, mais ce que je sais, c'est que cela révèle notre identité culturelle et cultuelle. Et il faudrait aussi, qu'à un moment donné, qu'on enlève, c'est-à-dire le côté mystique, c'est-à-dire que la peur que cela crée, c'est vrai que ce qui est sacré, vous allez remarquer, moi je le dis en toute franchise, que ce que j'apprécie au niveau de nos religions endogènes, vous allez remarquer que les préceptes sont mieux respectés que dans dans les autres religions. Il faut saluer ça là. Quand vous prenez l'exemple des Vaudoussi à Porte-Novo, lorsqu'on les fait ces différentes prescriptions, vous allez remarquer qu'il y a une démarcation, il y a une nette démarcation. Et donc c'est ce que moi, en tout cas, j'apprécie dans nos religions endogènes, et je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des valeurs touristiques pour nous, parce que ça peut amener plusieurs éléments. Vous allez souvent voir des choses en touriste plutôt. C'est une ressource qui peut apporter à la caisse de l'État, parce qu'une religion qui ne peut pas s'exporter, or quand ça s'exporte, vous savez très bien ce que ça rapporte. Et donc à partir de ce moment-là, c'est pour ça, il faut apprécier le côté d'identité, je dirais culturel et culturel, parce que le point touristique, il y a des ressources dedans. Tout à fait. Je voudrais qualifier quelque chose pour bienvenue. Le côté mystique dont vous dénoncez, il doit en avoir parce qu'on parle de divinité. Ici, ce n'est plus mystique. Non, je ne parle pas de mystique, c'est-à-dire quoi? Je dis, vous voyez, quand vous voyez certains enfants qui voient, par exemple, le vaudou vert, c'est-à-dire que le rouge, j'ai vu ça tout à l'heure, et quand les gens, c'est-à-dire nous, dans notre enfance, quand vous voyez ça systématiquement, on crée une peur en vous. On ne nous dit pas réellement que c'est quelque chose qui nous appartient. Vous comprenez un peu? Or, si on nous montrait que c'est quelque chose qui nous appartient, nous pouvons savoir donc les différentes actions qu'il faudrait mener par rapport à cela. Est-ce que vous pouvez comprendre? Mais le fait qu'on sacralise systématiquement dans nos cœurs cet élément-là, ça fait peur en réalité. Et donc, quand on trouve notre religion, on va vers, sans pouvoir donc
rester dans ce qui est nôtre, mais il faudrait dire une chose, c'est une question de croyance personnelle. Chacun peut faire son choix. Le reste, ce que moi je dis, et c'est très simple, c'est que si dans l'au-delà, nous nous retrouvons en face de celui qui est notre Dieu, et qu'on nous dit ceci, cela, chacun va supporter, chacun est responsable de ses actes-là. Oui, on va finir sur le sujet. Oui, on va finir sur le sujet. Je vais vous dire sincèrement que, en fait, il abordait à l'instant le côté mystique, et non seulement ça, il a clarifié, mais il a parlé également de ce qu'il ne faut pas faire peur, il ne faut pas ceci. Je crois que c'est tout cela qui entre dans les divinités. C'est tout cela qui fait la sacralité, bien sûr, de nos divinités, de notre religion. Et même le christianisme, vous êtes même christianiste, vous êtes même islamiste, c'est qu'il y a des côtés sombres où un simple fidèle ne peut pas connaître. Il y a des tréfonds, du moins, bien sûr, de cette religion, de cette congrégation, que des gens qui vont à l'église seulement, ils portent leur boubou pour se trouver à l'église, ils ne peuvent pas connaître. C'est tout comme si également vous dites, non, dans nos divinités endogènes, il y a plus du mal, on fait du mal. Non, c'est ce côté qu'on a voulu montrer à la face du monde. C'est ce côté que celui qui est venu évangéliser a voulu montrer, a voulu démontrer pour dire... C'est ce que je suis en train de faire comprendre. A voulu démontrer pour dire, oui, ce que vous faites ici, ce n'est pas du bien, parce que déjà, vous tuez, vous faites ceci, alors qu'au même moment, vous prenez la Sainte Bible même, il y a des versets où toutefois vous pouvez inciter à ce niveau-là. Vous prenez le Coran également, il y a des sourates, vous pouvez aller même jusqu'à ce niveau également. Donc, il y a le mal et le bien. C'est comme si... En toute chose, le mal et le bien. Voilà, s'il n'y a pas le mal, on ne peut pas parler du bien, du vaudon. Donc, c'est vice-versa en quelque sorte. Et aujourd'hui, je crois que nous avons tout intérêt à préserver cette richesse culturelle et culturelle que nous avons. Et ce qui est bien, et c'est un message que je voudrais lancer, je l'ai fait sur ma page Facebook également hier, quand j'adressais mes hommages à mes ancêtres, c'est qu'il faut laisser la tolérance. Il a parlé tout à l'heure de ces adeptes de vaudon. Ils sont plus tolérants. Ils sont plus tolérants, ça, ce n'est plus à démontrer. Ils sont même capable de laisser un pasteur ou un prêtre ériger une église à côté de leur temple. C'est du syncrétisme religieux. Voilà. On voit ça aujourd'hui. Alors qu'il sera compliqué pour les christianistes, par exemple, d'aller de l'autre côté pour le faire. Et vous savez, et quand on parle même du respect des lois de la nature, parce que la religion endogène est beaucoup plus sur les lois de la nature. Quand on parle du respect des lois de la nature, les adeptes sont beaucoup plus respectueux de ces lois que même les chrétiens, parce que c'est pratiquement les mêmes lois. Quand on dit ne vole pas, même chez les vaudouistes aussi, on ne vole pas, on ne cherche pas la femme d'autrui, on ne fait pas ceci. Donc ce sont pratiquement les mêmes lois. Mais ceux-là qui sont du côté des religions endogènes, ils respectent beaucoup plus parce qu'ils savent que s'ils font un faux pas, ils seront châtiés. Et je crois que c'est à juste titre, un des candidats à la présidentielle avait même suggéré que la présidence de serment du président de la République soit faite sur, bien sûr, nos religions, sur nos divinités, pour prouver qu'en fait, oui, effectivement, on fait bien la laïcité, on voyait un peu. Mais quand on se retrouve dans la même constitution où les expressions de la présidence de serment ont dit sur nous et sur les membres de nos ancêtres, on va faire déjà allusion justement à ça. Mais on parle aussi de Dieu. On ne peut pas faire ce débat, mais juste dire que à ce niveau, il y a plus de peur quand vous prêtez, quand vous êtes avec la religion endogène, il y a plus de peur que de dire que laissez aller que nous avons avec les autres religions. Il faut juste ajouter un élément, c'est que c'est parce que beaucoup de personnes qui sont dans le christianisme n'arrivent pas à comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté ou bien à comprendre. Quand on parle aujourd'hui du vaudou, ils vont vous dire que avant de faire n'importe quel acte, ils appellent le Serbolissa. C'est-à-dire ils appellent Dieu d'abord avant de pouvoir agir. Donc vous avez fait de telles enquêtes, la chose que vous nous révélez. Ils savent qu'il y a un Dieu qui est suprême. Mais peut-être c'est la conception de chacun par rapport à Dieu. Et moi je le concède et je suis tolérant là-dessus. Que chacun selon sa conception puisse adorer son Dieu. Mais aujourd'hui je voudrais ajouter, je le disais tout à l'heure, qu'il y a le syncrétisme religieux. Nous remarquons aujourd'hui que ceux qui sont dans le christianisme, ceux qui sont dans l'islam et ceux qui sont du côté du vaudou, ils se rassemblent et ils font des activités ensemble. C'est déjà bien et en tout cas l'essentiel est que dans l'au-delà, que nous soyons toujours bénéfiques. De toute façon, une fois chez le vaudou Bouli, dites-lui que nous l'adorons, que nous sommes là. C'est un plaisir. C'est avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup à vous, Josaphat. On passe au sujet prévu. On a prévu parler du calendrier électoral qui est déjà disponible. C'est ce calendrier qui va servir de boussole à tout candidat désormais.
Oui, il faut le dire, le canevas est bien tracé. Et que si vous voulez être candidat, c'est d'ailleurs même depuis que les choses s'annoncent, vous devez déjà savoir qu'il faut apprêter les armes, il faut affûter les armes pour pouvoir aller à cette élection présidentielle. Et dès demain déjà, la question du parrainage, en tout cas, les fiches seront prêtes pour qu'on puisse donc accorder le parrainage à qui on veut. Et donc, si quelqu'un veut être réellement candidat à l'élection présidentielle, c'est le moment donc de courir derrière le parrainage. Et il faudrait donc faire comprendre à tout un chacun de nous, parce que même la dernière décision de la Cour constitutionnelle a montré que le parrainage ne serait pas sauté. Donc, ce que moi je voudrais juste demander à la classe opposante, permettez-moi de le dire, ou bien on pouvait remarquer que ces derniers-là, je dirais, et ces personnes qui sont dans l'opposition, moi je l'ai pris d'ailleurs, d'aller à la quête de ce parrainage-là. C'est lorsque on n'aurait pas, en tout cas on n'aurait pas vu que le parrainage leur a été accordé, à partir de ce moment-là, nous serons prêts à en discuter. C'est-à-dire, nous irons chercher quelle est la raison fondamentale pour laquelle ces derniers n'ont pas eu le parrainage. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que nous adoptons une démarche de paix. Une démarche de paix, cela aurait voulu, c'est vrai. Et vous n'avez pas les gens qui sont de votre camp, au niveau des élus, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, et maintenant au niveau des maires aussi, mais nous avons une partie de l'opposition, FCBE, qui se retrouve là. Et donc, ils n'ont qu'à aller chercher le parrainage avec toute humilité, et qui ne disent pas que non, si vous ne voulez pas nous donner, cela, nous nous en foutons. Non, ils n'ont qu'à faire preuve d'humilité et aller chercher le parrainage, et on verra la suite. Calendrier électoral connu désormais. Dès demain, on va assister, comme il a dit, il y a deux phases importantes demain. Il y a les fiches qui sont disponibles. Quand on dit fiches, c'est les formulaires nominatifs. Et ensuite, on va publier demain la liste des pièces à fournir par différents candidats à cette élection. Pour vous, est-ce que le compte à rebours a donc commencé? Donc, il faut se mettre en rang? Oui, ça commence parce que déjà, c'est depuis même que la Sénat a lancé et que la semaine du 11, donc à partir du 12, je commence par dérouler mon chronogramme, que le compte à rebours a déjà commencé. Donc ça, c'était déjà vieux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus d'agitation politico-médiatique. Et à ce niveau, non, mais il faut féliciter la Commission électorale nationale autonome, hein, parce que la Sénat, la structure est déjà dans son rôle. Elle a une obligation, c'est celle d'organiser les élections, c'est de permettre à tous les Béninois électeurs d'aller aux urnes, et compte tenu des moyens affectés à sa disposition pour le faire. Donc la Sénat est parfaitement dans son rôle. Toutefois, il y a quand même des choses. Le chronogramme qui va commencer à être déroulé à partir de ce 12 janvier pose un peu problème non seulement aux acteurs politiques, mais également aux citoyens lambda. Aujourd'hui, Bienvenue parle bien sûr du parrainage tout à l'heure, mais je vais caricaturer en vous disant, Bienvenue, que vous êtes de la mouvance présidentielle, vous êtes élu de la mouvance présidentielle. Moi, je suis de l'opposition, je caricature de cette façon, et que je viens quémander, parce que vous êtes maire d'un des blocs de la mouvance présidentielle, je viens quémander votre parrainage pour ma candidature, alors que je tiens un langage qui va à l'encontre de la politique de votre leader, de votre responsable politique, en quelque sorte, et que vous acceptez signer le formulaire pour dire Josaphat, je te donne le quitus en tant qu'opposant au régime en place, va faire campagne pour battre moi, mon leader qui est là, que j'ai toujours adulé pendant des années déjà. Et ce serait vraiment compliqué. D'abord, on va me dire, oui, il est libre de signer le parrainage, mais le parrainage, c'est quoi? Ce n'est pas que vous signez juste un formulaire, vous laissez. Quand vous êtes dans l'église catholique, par exemple, ou quand pour votre mariage ou autre chose de la vie, vous avez un parrain, c'est celui-là qui vous assiste, c'est celui-là qui vous accompagne, c'est celui-là qui vous oriente, qui vous conseille. C'est bien d'avoir les hommes de l'église. Oui, allez-y. Oui, mais si aujourd'hui, vous vous retrouvez avec un parrain politique, celui-là qui signe votre formulaire et qui n'est pas capable de vous accompagner, de vous faire sillonner par exemple sa localité pour dire mes chers amis, votez pour telle personne, alors que pour tout le temps il est habilité pour la mouvance présidentielle. Vous voyez que moi je trouve ça utopique de voir les gens, les acteurs de la mouvance présidentielle signer. Donc aller à la quête du formulaire dont vous souhaitez, ce serait vraiment compliqué avec la configuration actuelle. Et ce qui est souhaité, parce que nous avons déjà eu, c'est pour ça que je dis, la Sénat est dans son rôle et fait son travail. Mais ce qui est dommage, c'est que au même moment où la Cour constitutionnelle s'est prononcée avec l'incompétence de se prononcer sur une des requêtes, c'est que le calendrier se déroule.
ou commence par se dérouler. Et les acteurs politiques de l'opposition demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait une assise nationale pour qu'on puisse revoir ce statut de parrainage, ce qui n'est visiblement peut-être pas évident, mais nous avons des possibilités pour régler la question. Moi, j'ai été très heureux d'entendre de la bouche du président de la République quand il était pour sa seconde phase au nord, je crois que ça doit être Karim Amaya, il disait, oui, nous avons aujourd'hui la possibilité d'introduire dans notre constitution la reddition de comptes directement au peuple. Donc, cette possibilité n'est pas exclue désormais. Donc, on peut retoucher encore. S'il y a déjà cette ouverture, s'il y a déjà cette ambition, moi, je suis certain, ma position ici, qu'effectivement, oui, on peut avoir là deux aspects. Le premier aspect, c'est que le gouvernement se retrouve pour faire un projet de loi dans le sens, en essayant de revoir les questions qui fâchent aujourd'hui par rapport à la classe politique et l'introduire à l'Assemblée nationale qui, qu'on le veuille ou non, nous représente pour étude et adoption. Premier aspect. Le second aspect, c'est qu'après, bien sûr, des débats politico-médiatiques que nous avons eus, j'ai eu dit des députés, de certains députés, qui sont aussi quand même ouverts si on doit régler la question au niveau politique. Et quand on dit niveau politique, c'est au niveau de l'Assemblée nationale et la classe politique, bien sûr. Donc, si les députés aussi sont conscients de l'enjeu, ils peuvent se réunir ou même se lever pour faire une proposition de loi qui transmet ou qui transmette un peu tout ce qui est... Quitte à revoir ce qui fâche un peu. Mais j'ai discuté aussi avec d'autres acteurs qui ne sont pas en accord avec la politique en place, mais qui disent, mais nous voulons qu'on saute le verrou 7, mais nous voulons calmer aussi les enjeux. Puis si on n'arrive pas à calmer les ardeurs aujourd'hui, on va aller de frustration en frustration, et quand ça va s'exploser, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc il faut véritablement voir les questions qui fâchent aujourd'hui. Il faut vraiment trouver les solutions pour éviter qu'on aille vers un affrontement. Oui, allons-y, bienvenue. En fait, moi, je ne veux pas me mettre dans le procès d'intention. Ça, je le dis en toute franchise. Et avec toutes les prémonitions qu'il y a autour du parrainage, et quand on vous parle aujourd'hui du parrainage, on dit qu'on vous accorde un quitus pour aller à une élection. Cela ne voudra pas dire, je le répète, que je vous accorde mon suffrage. Il faut distinguer les choses. C'est cette démarcation-là que nous avons... J'ai fait une caricature tout à l'heure. Non, je viens là. C'est cette démarcation-là nous avons la difficulté de faire. Raison pour laquelle on considère, on calque le modèle du parrainage politique sur le parrainage que nous avons pour les mariages ou bien pour d'autres activités. Ce qu'il faudrait comprendre, nous sommes sur le terrain politique. Alors, si on prend le parrainage de cette manière-là, moi, en tout cas, dans mon analyse, c'est que comme c'est déjà depuis le début que le socle a été, je dirais, mal posé, si c'était que les autres, je l'aime tout souvent le dire, qui ont joué à la politique de la chaise vide, vous le savez d'ailleurs, je le dis toujours, s'ils avaient été un peu bêtes, permettez-moi de le dire de cette façon-là, à l'époque, et ils ont rempli les différentes formalités, est-ce que nous serions en train de discuter autour de ce parrainage-là, de ce fameux parrainage-là? Ils auraient tous accordé leur violon autour de ce parrainage-là. Mais puisqu'on n'a pas eu ce consensus-là, vous comprenez? Il faut trouver... Moi, je comprends que c'est une gymnastique intellectuelle qui a mené à au moins aller aux élections présidentielles. C'est juste ce qu'il faudrait comprendre. Quand on va être en train de discuter autour de ce parrainage-là, aujourd'hui, on parle de dialogue national. Quelle est l'utilité ou la portée de ce dialogue national? Moi, je ne trouve pas, permettez-moi de le dire, je ne trouve pas l'importance de ce dialogue-là. Pour vous, hier, qui vous êtes mal comportés, c'est pour ça que je dis, la responsabilité, elle est partagée. La mouvance a sa responsabilité, l'opposition a sa responsabilité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je l'ai dit au début. Nécessairement, il faut aller chercher le parrainage au lieu d'aller dans des considérations, je dirais, presque inutiles, qu'aujourd'hui, en disant non, on ne peut pas, comme ce que vous avez dit là, je ne dis pas que ce que vous avez dit c'est inutile, mais c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette boîte-là. Il vaut mieux travailler à avoir le parrainage et aller aux élections. Mais je me demande, lorsque vous accorde le parrainage, c'est que vous avez déjà gagné l'élection? C'est la question que je me pose. Quand on vous accorde le parrainage, vous allez donc aller sur le terrain, travailler. Si vous gagnez l'élection, basta. Ce qui est sûr, nous demeurons toujours journalistes. Nous allons venir
toujours commenter ce qui est bien. Et parce que nous sommes des éveillés de par exemple, je ne veux pas dire déjà qu'on a gagné l'élection dans la zone. Cela ne voudra pas dire cela. Oui. Et il faut comprendre que si on est en difficulté, on trouve toujours des techniques, je dirais même de rafistolage, pour pouvoir donc mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est ce que nous devons comprendre. Oui, de ce parallèle. réagir rapidement, on va passer à un autre sujet. Oui, allez-y. Non, mais je suis Est-ce que vous avez été compris, vous voulez dire, ou c'est bon, ça peut aller? Non, mais je suis quand même très gêné de constater que Bienvenue revient sur le fait qu'à un moment donné, les acteurs politiques qu'il qualifie des opposants, ou qui sont des opposants, je dirais même, n'ont pas pu véritablement travailler dans le sens d'éviter ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça, c'est ce que je dis d'ailleurs, vous avez compris. Mais ça m'écoeure de vous entendre parler ainsi. Je vous le concède. Parce que tout simplement, on a vu la scène politique dans ce pays. On a été témoin de ce qui s'est passé. Moi, je ne veux pas rester, aller encore en arrière, mais au moins, si nous n'arrivons pas à trouver, si aujourd'hui on est d'accord qu'il y a quelque chose qui cloche, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Si nous reconnaissons le problème, il faut trouver la solution. Et la solution, il y a quand même des voies de sortie. Soit la Cour constitutionnelle, qui est quand même garante, bien sûr, de la Constitution, qui a bien fait de nous faire sortir de certaines situations politiques dans ce pays, parce que même pas plus tard qu'en 2019, nous avons eu la décision de la Cour qui disait il faut un récépissé, ou du moins il faut un certificat de conformité. Voilà, il faut un certificat de conformité pour aller, alors que ce n'est nul, pas inscrit dans le code électoral, parce que la Cour a voulu nous sortir d'une impasse politique. Donc, aujourd'hui, la Cour peut encore le faire. Mais la Cour pourrait le faire pas avec la décision de se déclarer incompétente, même si c'est le cas aujourd'hui, même si avec ce cas. C'est pour ça qu'il y a des voies qui sont toujours là. Nous avons la possibilité aujourd'hui, Bienvenue, de reformuler, vous et moi, de reformuler une autre requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour dire, oui, sur le parrainage, nous estimons que ceci, en développant nos arguments, il y a possibilité, la Cour peut encore se prononcer, parce que la Cour ne peut pas se prononcer sans qu'il y ait de recours. Donc, quand il y a de requêtes à ce niveau, la Cour peut encore se prononcer. Mais si ce n'est pas le cas, et que, comme le disent certains acteurs, nous voulons régler le politiquement, nous voulons régler le problème politiquement, donc on choisit soit la voie du gouvernement qui va introduire un projet de loi, ou la voie des parlementaires qui vont introduire une proposition de loi qui sera validée, ou soit, pourquoi pas, comme le souhaitent certains acteurs politiques, ne pas aller à une assise nationale. Et contrairement à vous, ça a tout son sens. Ça a tout son sens parce qu'aujourd'hui, en 2019, on a repoussé le problème. On l'a repoussé en 2020. Nous sommes arrivés en 2020, on a eu les mêmes problèmes encore plus grands. On repousse maintenant les mêmes problèmes pour 2021. Donc, imaginez les cumuls de 2019, 2020, plus déjà les frustrations que nous avons déjà au sein de l'opinion publique et au sein de la classe politique qu'on va retrouver encore en 2021. Oui. Je crois que s'il y a possibilité, si on est tous d'accord qu'il y a problème, soit au niveau du parrainage ou quelque part d'autre, et que nous sommes conscients que ce problème peut trouver solution d'une manière ou d'une autre avec les enfants du Bénin, alors il faudrait qu'on trouve la solution par le consensus pour éviter aux Béninois lambda que moi je suis de suivre encore les querelles politico. Une minute pour réagir et on va terminer avec le temps réglementaire. C'est-à-dire que tel que vous êtes en train de parler, ça me gêne moi aussi. Je suis au regret de constater qu'à quelques jours des élections, de l'élection présidentielle, qu'on me dise que la Cour constitutionnelle se lève pour créer ce que j'appellerais de l'anarchie de la dernière minute. Moi, je ne pense pas que ce que vous êtes en train de dire soit possible. Deuxième chose, le certificat de conformité a été lancé en plein déroulement du calendrier électoral. Si vous retournez à la décision, c'est pour ça que moi je dis une seule chose. Vous savez, dans la République, tout le monde est devenu juriste. Ce qui fait qu'on crée de l'embrouillamini totale autour de tout. Vous savez, l'exemple que vous donnez tout à l'heure sur le certificat de conformité, si vous lisez le dispositif et les motifs du juge constitutionnel à l'époque, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles on est allé au certificat de conformité. Et donc, il ne faut pas amener parce qu'à un moment donné, le juge constitutionnel avait rendu de telles décisions qu'il faut aller de telle façon-là à chaque moment. Et c'est ce qu'il faut éviter. Lorsqu'on est en difficulté, très tôt directement, on tourne vers la Cour constitutionnelle. Moi, je situe les responsabilités. Et quand vous avez une responsabilité, il faut l'assumer. L'opposition manque de dynamisme.
il faut le dire et en toute franchise, l'opposition n'est même pas du tout soudée autour des questions. C'est la raison pour laquelle l'opposition se retrouve en face d'une douche écossaise. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. Mais ce que je suis en train de faire comprendre, ils n'ont qu'à aller chercher, je le précise, le parrainage et de laisser, de cesser de faire comparaison, parrainage église, parrainage politique. Non, il n'y a pas photo. Ils n'ont qu'à aller, c'est le jour et la nuit. Ils n'ont qu'à aller chercher le parrainage et on verra de quoi. J'avais prévu qu'on évoque les élections proportionnelles. Malheureusement, le temps est totalement parti. On a bouclé les 30 minutes de ce duel. Merci à vous, Josaphat Dabolino. Sans doute que lundi prochain, je vous retrouve encore en plateau. Lundi prochain, à vous et bienvenue. Merci également à vous, bienvenue. On va s'informer avec la rédaction.